Big Air, Halfpipe, Slopestyle. Est-ce que tu connais la différence entre les trois disciplines du ski freestyle au JO? Cette fois, c'est pas moi qui vais t'expliquer, c'est Kevin Rolland, médaillé de bronze en Halfpipe en 2014 et on commence justement avec le Halfpipe. C'est comme une rampe de skate, un demi-tube qui fait 200 mètres de long et il faut faire entre 5 et 6 sauts durant la descente. Le but, c'est de monter le plus haut possible, faire les sauts les plus techniques avec le plus de style. En général, ce qu'on nous demande quand même, c'est de faire au moins un saut en marche arrière, en switch, c'est de tourner des deux sens. Et puis après, le nom des tricks, c'est les doubles corks 1260, 3 tours et demi en passant 2 fois la tête en bas. Ça, c'est un saut basique aujourd'hui. Et les plus gros sauts, c'est des doubles corks 1620, 4 tours et demi en passant 2 fois la tête en bas et en attrapant ses skis. Deuxième discipline, ensuite après le Halfpipe, c'est le Slopestyle. C'est comme un skatepark. On a des kickers et des rails, donc des barres en fer. Et le but, c'est de, pareil, comme le Halfpipe, d'être le plus créatif possible et le plus technique en ayant le plus de style. Il faut essayer de marquer le plus de points sur chaque module pour au final avoir une note sur 100. Et enfin, on en a une dernière discipline qui est arrivée très récemment, en 2022, au JO de Pékin, c'est le Big Air, gros saut. C'est un gros saut. Il faut faire la figure la plus impressionnante et pareil, la plus stylée et la plus technique possible. Tu as 3 runs et sur les 3 runs, il faut faire 2 figures différentes. Donc tu as le droit à une erreur. La particularité du freestyle, c'est qu'il n'y a rien imposé. On nous demande d'être créatif. Donc si tu arrives avec une nouvelle figure, avec une amélioration d'une figure qui existe déjà, c'est que du bonus. En général, c'est là où les juges ont la main lourde. Au début, moi quand j'ai commencé le ski freestyle, on faisait un peu toutes les disciplines. Mais le niveau a tellement augmenté et est devenu tellement incroyable dans chaque discipline, on se spécialise. Il y a quelques athlètes qui arrivent à faire les deux, notamment chez les filles. Il y a Eileen Gu, chinoise américaine, une des plus grandes chances de médaille d'or, qui est capable de faire médaille d'or dans même les 3 disciplines. Et alors côté français, est-ce qu'on en a des chances de médaille cette année? La plus grande chance de médaille, c'était malheureusement Tesla 2, ma petite cousine, qui aurait pu gagner en slopestyle et en big air, mais qui ne participera pas à cause d'un problème de traumatisme crânien. Mais donc, je pense que les plus grandes chances en freestyle, c'est quand même Mathias Roche et Timothée Sivignon, qui peuvent vraiment créer la surprise. Moi, je les ai vus à l'entraînement et je sais qu'ils sont capables de faire de grandes choses. En tout cas, moi, je croise les doigts. Et alors, toutes ces épreuves, vous pourrez les suivre en intégralité sur Eurosport, disponible sur la plateforme L'Équipe.